Je pense que cette politique, notamment d'exonération, est allée trop loin et que son efficacité marginale est décroissante. Et là, elle en vient à coûter aux finances publiques beaucoup trop cher. Moment choc, sous serment, Aurélien Rousseau, qui a été au cœur du pouvoir macroniste, dit aujourd'hui que les baisses massives de charges et la politique de l'offre depuis 2017 ont perdu leur efficacité. Selon lui, au-delà d'un certain seuil de chômage bas, ça coûte cher pour des gains marginaux quasi nuls. Et les entreprises se sont habituées à ces aides comme à une drogue. Il va même jusqu'à dire qu'il faudrait dégrafer une partie de ces exonérations. Écoutez cet ancien pilier de Matignon critiquer frontalement la ligne économique qu'il a défendue. D'une part, je précise que je ne suis pas macroéconomiste, donc non mais je le dis parce que voilà ce que je. Et deuxièmement, je précise ici que ce que je vais formuler n'est pas nécessairement, enfin je ne peux pas jurer que c'est la vérité, puisque vous me demandez plutôt un sentiment et une opinion. À mon sens, si je dis à grands traits ce qui est aujourd'hui mon sentiment, c'est que les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre à partir de 2017, dont une partie était la continuation ou l'amplification de mesures qui avaient été prises précédemment, je pense au CICE ou à la loi El Khomri. Que ces mesures ont conduit à une réduction du chômage et donc au cercle vertueux de ce qu'on lit dans les manuels sur ce qu'est une politique de l'offre. Mon sentiment, et c'est là que c'est que les acteurs économiques et notamment les entreprises ont intégré dans leurs anticipations et dans leurs prévisions ces dépenses publiques comme des données de l'équation de base de leur rentabilité, et que à partir de là, l'État et les autorités politiques ont été coincés, si je puis, encore une fois, et vous prie d'excuser cette remarque triviale, coincés dans le fait que et on a eu l'exemple dans les débats, toute mesure de dégrafage de certaines de ces aides ou de ces exonérations serait perçue comme un signal de désamour de l'État pour les entreprises. La question, me semble-t-il, de fond, et c'est là que je ne suis pas macroéconomiste, c'est est-ce qu'une politique de l'offre avec cette ampleur-là peut être une politique qui s'étale sur 10 ans, ou est-ce qu'une politique de l'offre est d'une certaine manière une politique à un moment de push, comme une politique de relance ne peut pas être une politique permanente. Le deuxième élément sur lequel je pense que nous nous sommes collectivement et que nous n'en sommes pas sortis, passés à côté, c'est, pour moi, il y a deux sujets majeurs. L'un que j'ai déjà évoqué, c'est la politique de l'offre, son objectif final, si je puis dire, et je le dis ici avec mes deux casquettes, et c'est un acquis extrêmement fort de la politique menée par le président de la République, une réduction extrêmement significative du chômage. Cette politique, passé un certain niveau de chômage, je pense, passer un certain niveau de baisse du chômage, coûtait très cher pour des gains en finances publiques et en finances sociales qui étaient décroissants, qui devenaient marginalement décroissants. Je pense que ce point, nous l'avons peu vu. Et deuxièmement, il y a ce sujet, mais vous connaissez, monsieur le rapporteur, ce sujet bien mieux que moi, de la trajectoire de la productivité, qui est, encore une fois, si on reprend la théorie d'une politique d'offre, contradictoire avec ce que ce devrait être. Et c'est là que les deux sujets que je pense qu'on est passé collectivement à côté de cela, c'est qu'on a un sujet
de productivité, notamment du travail, et que nous le constatons tous autour de nous ou dans les responsabilités, par exemple, qu'on a dans une collectivité territoriale, ou voilà, on a une modification du rapport au travail indéniable, qui n'est pas lié qu'au Covid et qu'au plaisir d'être chez soi, qui fait que, et c'est là que j'essaie de répondre à votre question, je pense qu'à un moment, la balance entre le coût de cette politique et ses gains macroéconomiques voilà, aurait dû être réévaluée. Et je pense qu'on peut dire qu'on réévalue et qu'on bouge sans dire que ce qu'on a fait précédemment était une horreur. Moi, je défends et je pense que c'était une politique qui était nécessaire. Être à 7,2 de chômage, c'est un progrès social. Mais je pense que nous sommes arrivés au terme de ce modèle qui a fini par coûter extrêmement cher pour des ressources, plus faibles et de la visibilité, y compris plus faible pour nos concitoyens.